Alléluia. Voilà. Là, je commence à... C'est bon, hein? Vous m'entendez, hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Vous savez quoi? On adore tellement le Seigneur qu'on va utiliser tous les moyens pour pouvoir élever sa voix. Amen. Alléluia. Oh, Rabashata. Nous voulons tout miser. Nous voulons tout donner. Amen. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans les derniers temps. Amen. Et si tu ne donnes pas tout au Seigneur, je suis sûr que tu vas donner tout quelque part. Amen. Alléluia. Et de tes finances, et de ton intelligence, et de ta sagesse, et de tes enfants, et de ton époux, et de ta maison, tout doit servir le Seigneur aujourd'hui. Amen. Si tu veux que le Seigneur se tourne vers toi, il faut tout lui donner. Amen. Il faut qu'il soit en premier en tout. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Parce que c'est lui qui donne l'intelligence, c'est lui qui donne la sagesse, c'est lui qui donne la force, c'est lui qui a permis que tu sois là, c'est lui qui nous protège. Amen. C'est lui qui a permis que nous ayons ce bâtiment. Amen. Alléluia. Oh Rabashata. Merci Seigneur. Merci pour la gloire de son nom. Amen. Je veux que vous vous leviez et que le pasteur Yannick prie afin que l'onction de Dieu descende sur chacun de nous et que tout ce que je vais dire trouve une place de choix dans votre cœur et dans le cœur de tous ceux qui nous suivent en ligne. Amen. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Amen. En vous asseyant, est-ce que vous pouvez acclamer encore le Seigneur? Ce n'est jamais de trop. Il mérite cela. Amen. Ce n'est pas pour moi, mais c'est le Tout-Puissant, lui qui est en haut. Amen. Alléluia. Donc soyez bénis. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, vous allez m'endurer pour au moins peut-être 1 heure de temps. Amen. Ou bien moins que ça. Mais je sais que la parole de Dieu sera enseignée comme il a mis à mon cœur. Amen. Vous savez, aujourd'hui, le titre de mon message que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous, c'est la voie qui mène à Dieu. Amen. La voie qui mène à Dieu est parsemée de beaucoup d'embûches. Parfois, c'est bon, mais parfois aussi, il y a des troubles. Amen. En venant ici, je sais que chacun de vous, vous avez utilisé des véhicules. Peut-être certains ont failli faire un accident. Certains aussi, peut-être, ils ont failli causer un accident. Peut-être, et je crois que la majorité d'entre nous ici, mais ça a été correct jusqu'ici. Amen. Mais nous avons utilisé tous ces moyens pour être en ce lieu pour Jésus, pour entendre Jésus. Amen. Vous savez, dans la vie de chacun de nous, des êtres humains sur la terre, nous sommes tous les jours à la recherche de quelque chose. Amen. Quelque chose qui fait que nous nous réveillons le matin et nous sommes à la poursuite de cette affaire. Toujours les êtres humains sont affairés à quelque chose. Soit en courant les rues pour parfaire une vie, amen, rechercher quelque chose pour, n'est-ce pas, pour parfaire quelque chose qui est déjà parfait. L'être humain est sage dans ça. Ou cherchant quelque chose pour démolir quelque chose qui est déjà démoli. Au fait, il y a des gens qui courent pour rien. Amen. Amen. Vous vous levez pour chercher le travail, vous vous levez pour aller, il y a d'autres qui se lèvent le matin, leur plan c'est d'aller boire une bière ou pour aller chez leurs copines, pour aller, n'est-ce pas, tromper leur femme, tromper leur mari ou à la recherche d'une femme, à la recherche d'un homme. Il y a tout un objectif, amen, pour lequel nous nous levons le matin. Mais vous savez quoi? Un jour, j'ai entendu, et même le pasteur l'a parlé, c'est une petite expression, le pasteur a prêché, il a mentionné cela dans son enseignement le dimanche à Saint-Michel. On a souvent entendu quelque chose, cette expression-là, nous tous, et c'est une expression trouvée par un Français, je l'ai trouvée sur Google, mais c'est pas... Tout chemin mène à Rome. Vous avez déjà entendu ça, hein? C'est vrai. Mais est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Tout chemin mène à Rome. Cette expression veut dire qu'il n'existe pas une seule façon, n'est-ce pas, d'atteindre le même but.
mais plusieurs. Amen. C'est vrai qu'en venant ici, quelqu'un a utilisé un chemin. Si je m'interroge chacun de vous, certains ont utilisé peut-être l'autobus, et puis ils ont passé par un chemin. Moi, j'ai pris la 15 et ensuite je suis descendu sur Notre-Dame, directement ici. D'autres peut-être sont passés par, je ne sais pas moi, où c'est P9. Amen. D'autres aussi peut-être, je ne sais pas moi, là, une des rues. Amen. Mais n'empêche que nous sommes là. Peut-être que certains d'entre nous ici, ils ont utilisé un bateau. On ne sait jamais descendre sur le fleuve là et puis ils ont marché. Ça aussi, c'est une possibilité. D'autres aussi pouvaient descendre du ciel. Amen. Ouais, hélicoptère, il descend quelque part et puis il est ici. Amen. Bon, sorti de la terre, bon, ça c'est un autre, un peu plus compliqué, mais bon, voilà. Amen. Donc, cette expression veut dire qu'il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, d'arriver à un but. Mais vous savez quoi? Il y a des endroits où cette affaire-là ne s'applique pas. Amen. Oui, il y a des endroits où plusieurs chemins, ou bien beaucoup de façons, tu n'as pas forcément le même but. Nous sommes beaucoup à rechercher la face de Dieu. Nous sommes beaucoup à attendre, n'est-ce pas, le jour, le retour du Seigneur. Amen. Oui. Et différentes façons sont offertes à nous lorsque nous sortons dehors. Mais vous savez quoi? Ceux qui désirent, n'est-ce pas, suivre Jésus et devenir un vrai disciple de Jésus ou un enfant de Dieu doivent utiliser la Bible. Donc, ce que je viens de mentionner déjà enlève tout autre chemin pour parvenir à Dieu. Amen. Oui, il n'y a pas d'autre livre. Il n'y a que la Bible. Si tu veux devenir un disciple de Jésus et devenir un enfant de Dieu, il n'y a que la Bible. Il n'y a pas un autre livre qui va te donner un plan correct ou bien un plan qui est véridique, je ne sais pas moi, un plan réel qui va t'indiquer la voie qui va t'amener à Jésus. Non, il n'y a que la Bible. Certains ont dit non, il y a des livres qui sont sages, il y a des livres qui sont ceci, il y a des livres qui sont cela, mais laisse-moi te dire, il n'y a qu'un seul livre. Parce que dans ce livre, tu trouves une expression, tu trouves un verset qui dit, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus déclare qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Il dit qu'il est le chemin. Est-ce qu'il a dit qu'il est l'un des chemins? Non, il est le chemin. Ça veut dire un seul chemin. C'est lui. La vérité et la vie. Et il poursuit pour dire, nul ne vient au Père. C'est un peu fort. Juste un instant. Amen. Est-ce qu'il m'entend? Amen. Donc, on dit c'est un peu fort. Là, ça va? Ok. Amen. Donc, c'est pour ceux qui sont en ligne que j'ai... Parce que la fois dernière, on m'a dit qu'on ne m'entendait pas bien. Donc c'est bon. Ok. Alléluia. Donc, il n'y a qu'un seul chemin. Il dit qu'il est la vérité et la vie. Non seulement c'est la vérité, c'est-à-dire tout ce que nous apprenons, tout ce que nous voyons, nous pouvons le comparer à sa parole. Amen. C'est ça qui est le niveau. Amen. Et deuxième chose, il est la vie. Nous cherchons tous la vie. Chaque fois que nous entreprenons quelque chose, c'est pour améliorer notre condition de vie. Amen. Si nous avons immigré au Canada, c'est parce que nous voulons améliorer notre condition de vie. Et nous-mêmes et nos familles. Amen. Et il dit que c'est lui la vie. Il dit même si tu meurs, il est la résurrection. Amen. Nous tous ici, le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Dieu a mis en chacun de nous, n'est-ce pas, la pensée de l'éternité. Donc, ça continue la vie là. Mais nous voulons que cette vie soit meilleure ici et meilleure pour quand nous ne serons plus ici. Amen. Et c'est pourquoi nous faisons tous ces investissements. Amen. Il dit, nul ne vient au Père. Donc, si tu veux aller à Dieu, c'est lui.
Et regardez, il dit bien, de la façon dont il a parlé, ce n'est pas que lui et Dieu sont séparés. S'ils étaient séparés, il allait dire, nul ne va au Père. Mais nul ne vient au Père. C'est-à-dire, si tu veux aller à Dieu, il faut venir à lui. Donc, mais comment on vient à Jésus? Mais en lisant sa parole, en suivant les indications qu'il nous a données par sa parole. Un jour, les disciples de Jésus étaient avec lui et ils ont posé une question. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider à le lire. Dans Matthieu 24, versets 1 à 4. Matthieu 24, versets 1 à 4. J'espère qu'il m'entend. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Vous savez, souvent nous regardons les choses du monde et puis nous sommes éblouis. Jésus nous a dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Amen. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas des enfants du monde. Nous ne prenons pas notre intelligence dans le monde. Nous ne prenons pas notre source de vie dans le monde. Notre source d'information ne doit pas être venant du monde, ne doit pas être du monde. Amen. Alléluia. Donc nous sommes dans le monde pour quelque chose, pour un objectif bien défini. Mais les gens étaient éblouis, n'est-ce pas, par la grandeur du temple, par sa beauté. Et c'était matériel. C'est quelque chose qui a été construit dans le monde. Nous n'allons pas aller au ciel avec le temple. Et ça peut freiner, n'est-ce pas, la conversion de quelqu'un. Il y a des gens qui voient un bâtiment, ils croient déjà. Ils croient que tout se trouve dans un bâtiment. Tout, c'est-à-dire que si ce bâtiment est détruit, c'est comme la foi de quelqu'un est finie. Amen. C'est comme si ma foi est totalement détruite. C'est comme s'il n'y a plus d'église, il n'y a plus la parole de Dieu. Non, c'est faux. Le Seigneur dit, faites attention. Ça va être détruit. Mais si c'est détruit, ta foi ne doit pas être détruite. Ta foi ne doit pas être impactée. Et il lui a dit, et il pose encore la question de savoir, mais c'est quand tu vas revenir? C'est quoi le signe de ton avènement? Il dit, faites attention encore. Un autre mot sur lequel je suis en train de parler aujourd'hui, je vais introduire tantôt, et j'introduis maintenant, la séduction. Vous savez, c'est quoi la séduction? L'esprit de séduction. L'esprit de séduction, c'est un esprit qui cherche à détourner l'attention sur Jésus. Oui, pour l'amener sur soi ou sur quelqu'un d'autre. Lorsque l'attention des gens est portée sur les bénédictions, hormis celui qui bénit. Vous savez, selon mon étude, nous pouvons être séduits par beaucoup de choses en tant que chrétiens. Oui, beaucoup d'entités sont dehors. C'est pourquoi le Seigneur nous dit que vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Beaucoup d'entités que j'ai nommées, et puis la Bible, c'est la Bible par laquelle, n'est-ce pas, nous pouvons le savoir. Par exemple, le diable, l'antichrist, les esprits séducteurs, les richesses. Mais c'est beau la richesse. Mais c'est un esprit qui séduit. Les péchés, et regardez le dernier, et nous-mêmes. Nous pouvons nous séduire nous-mêmes. Dans Actes chapitre 8, verset 9 à 10. Actes 8, verset 9 à 10. Et Éphésiens 4, 14.
Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui, se donnant pour un personnage important, Oui. exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Amen. La Bible nous dit qu'il exerçait quoi? La magie. Et quand les gens voyaient l'espoir qu'il faisait au travers de ces incantations, ils disaient, oh, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, quand tu commences à porter ton regard sur ces choses-là, ça veut dire qu'il te manque la connaissance. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. C'est pourquoi la Bible nous parle de éprouver les esprits, sonder les Écritures. Éprouver les esprits, sonder les Écritures. Si tu ne sondes pas les Écritures, tu seras séduit. Et ça viendra par un homme qui fera beaucoup d'exploits, qui va venir même avec la bénédiction. Il va venir même avec de l'argent. L'argent va sortir de ses poches, tu ne sais même pas, ça sort beaucoup. Et tu sais quoi? Comme le peuple n'est pas instruit, quand il voit cela, il dit, oh, mais c'est de Dieu. C'est la puissance de Dieu, ça. Éphésiens 4, 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Amen. Donc, nous devons sonder les Écritures afin que nous ne soyons pas des enfants flottants. Vous savez, les enfants flottants, à tout vent de doctrine, lorsqu'on leur dit quelque chose, ils croient directement. Ça vient de Dieu. Mais si tu connais les Écritures, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu vas dire, mais attention, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce que tu dis. Mais si tu ne le sais pas, vous savez, mon premier jour que j'ai commencé à évangéliser, je suis allé avec le pasteur Lionel. On est allé, parce à l'époque, on faisait le jeudi, et puis après, on partait jouer. En temps, bon, il y avait les sœurs qui priaient. La première évangélisation, ça a été à l'université de Montréal. J'ai dit, dès que j'ai mis pied, on s'est fait en groupe, chacun allait de son côté, et moi je suis allé avec pasteur Lionel parce que c'était ma première fois. Et quand on est arrivé, la première personne sur laquelle on est tombé, mais la personne connaissait les Écritures. Oh mon Dieu! Dès la première question, le gars nous a commencé à réciter tout ce qui était dans la Bible. Et on est resté là. Pendant 1 heure de temps, on l'écoutait. Moi, j'étais nouveau converti. J'ai dit, waouh! Qu'est-ce que je vais dire à ce gars? Qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce que pasteur Lionel, à l'époque, il n'était pas pasteur, est-ce qu'on va s'en sortir de cette... Comment il fait pour connaître ces Écritures? Mais j'étais blasé par les paroles qui sortaient de sa bouche. Il sortait les versets. Mais la chose, c'est ceci. Est-ce qu'il est cité dans le contexte? C'était impressionnant. Séducteur. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Le Seigneur a donné un commandement. Vous n'allez pas manger de cet arbre. Le jour où tu manges, tu meurs. Mais une pensée est rentrée. Au fait, la séduction par le diable. Il vient te poser la question que tu sais déjà. Toi-même, tu connais déjà qu'on dit qu'il ne faut pas faire. Mais cette pensée-là est tellement dans ta tête que tu te dis, mais est-ce que réellement il faut ne pas faire? Amen. Et tu commences à dire, mais peut-être. Et très souvent, notre source d'information, souvent pour nous conforter ou bien pour aller voir YouTube, Facebook, on va voir qu'est-ce que dit quelqu'un qui a déjà passé par là. Mais tu n'as pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui est déjà passé par là. La parole de Dieu est déjà établie. Il t'a dit non. Mais tu veux aller, vous voyez, quand on veut acheter quelque chose en ligne,
on regarde et puis on va voir qui a déjà acheté et puis qui a dit soit c'est mauvais, soit c'est pas bon. Généralement, c'est comme ça on fait. Au lieu d'appeler le pasteur, c'est lui-même qui est garant de ton âme pour lui demander est-ce que ça c'est vrai. Non, on va regarder sur YouTube. Comme si on est en train d'acheter quelque chose. Mais c'est comme ça qu'on fait pour acheter le péché. Ça, c'est le diable. On descend sur l'Antichrist. 2 Jean chapitre 1, verset 7. Ça, c'est la séduction conduite par l'Antichrist. Quand tu entends l'Antichrist, ça veut dire tout ce qui renie Christ. Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui renie Christ. Et vous allez voir. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Amen. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent que Jésus, c'est pas vrai. Quand tu écoutes dans leur enseignement, ça veut dire quelque part que nous sommes sur la fausse route. Que Christ n'est pas mort à la croix. D'autres même disent qu'il a été échangé. Ils vont plus loin que ça. D'autres même disent qu'il n'est pas encore venu. Ils attendent encore son retour. Faites attention. Esprit séducteur. Vous allez les voir. Si vous les écoutez, si vous sondez les Écritures, vous allez voir. Ça va sortir de ce qu'ils vous disent ou de ce qu'ils nous disent. Jacques chapitre 1, verset 15. La séduction menée par le péché. Ce sont les voies par lesquelles nous sommes séduits. Les choses qui tracent des voies de séduction devant nous. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Amen. Vous savez, dans Exode, Dieu met en garde son peuple. Ne convoite pas la femme de ton voisin. Ne convoite pas la voiture, je ne sais pas moi, tous les biens que tu vois dans le monde qui ne sont pas à toi. Ne les convoite pas. Pourquoi? Parce que quand tu convoites, qu'est-ce qui arrive? Ton cœur est exposé, n'est-ce pas, à faire des actions. Et très souvent, tu ne vas pas chercher à revenir sur toi-même, mais tu vas poser l'action. Amen. Tu vas poser cette action-là. Et c'est ça qui fait le péché. Vous vous rappelez de Caïn? Caïn? Dieu lui dit bien, le péché est à ta porte. Détourne-toi. Va faire ce qui est correct. Mais quand il est allé, il a écouté la voix qu'il voulait. Ce qu'il voulait faire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le péché est arrivé. Amen. À force de tourner autour de quelque chose qui est interdit, tu finiras par le faire. Amen. C'est la vérité. Même si tu ne veux pas, mais c'est la vérité. La séduction menée par nous-mêmes. Hey, ça c'est grave. 1 Jean chapitre 1 verset 8. Non, verset 6, je crois. Ouais, je sais pas. Et Galates 6, 3. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous ne sommes pas dans la vérité. Il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu. Oh, moi j'aime Dieu. Je me suis fait même baptiser au nom de Jésus. J'ai reçu le Saint-Esprit. Je vais à l'église. Mais quand tu sors de l'église, il tape les bières. Il arrête les petites filles. Amen. Il court les prostituées. Hein? Ouais. Il court les prostituées. Ça, c'est les ténèbres. Lorsque tu dis tu es en Jésus, tu changes automatiquement. C'est un menteur. C'est facile pour lui de mentir. Amen. C'est un signe que ce gars-là, ou cette personne-là, nous devons faire attention à lui. Au contraire, il doit retourner encore à l'autel. Pas encore aller se faire baptiser au nom de Jésus.
mais il doit retourner à l'autel de la repentance. Amen. L'esprit séducteur. Galates 6.3. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Oui, il y a des gens qui croient qu'ils savent tout. Ils sont au-delà du péché. J'ai tout fait. Je suis correct maintenant. Je marche bien. Je n'ai pas de péché. Tu t'abuses. Tu es en train de te mentir toi-même. Vous savez, nous tous, nous sommes pécheurs. Jusqu'à ce que nous soyons au ciel, nous sommes toujours pécheurs. Mais nous prenons une direction. Parce que c'est Dieu qui fait la sélection. Amen. Il y a des gens qui sont dans l'église qui n'ont jamais pardonné quelqu'un. C'est pourquoi la Bible nous dit que la prière dans la Bible, c'est quoi? Sonde mon cœur. C'est ça, non? Où il dit, va, montre-moi ce qui est dans mon cœur. Il y a des péchés encore qui sont cachés. Afin que tu sois en communion avec lui. C'est Dieu qui sélectionne ceux qui vont aller au ciel. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas me taper la poitrine. Peut-être que les gros péchés sont pardonnés. Peut-être que je ne bois plus la bière. Peut-être que je ne couvre plus les femmes comme je le faisais avant. Mais il y a d'autres péchés qui sont encore là. Amen. La pensée, par exemple. Les convoitises. Très souvent, nous sommes dans des problèmes ou bien il y a des difficultés. À cause de quoi? À cause de nos convoitises. À cause des convoitises. Dieu le laisse pour éprouver notre foi. Amen. Quelle sera ton attitude? Marc chapitre 4, versets 18 à 19. La séduction par la richesse. La richesse aussi peut nous séduire. L'envie de trop avoir d'argent. L'envie de trop avoir les biens de ce monde. On n'a pas dit avoir les biens de ce monde, c'est un péché. Mais la cupidité. Oui. Vas-y, mon frère. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Vous voyez, les soucis du monde et la richesse. Il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu, mais qui sont inefficaces. Au fait, ils ne la mettent pas réellement en pratique. Quand ils sont en face de la parole de Dieu, ils sont comme des nonchalants. À cause de quoi? À cause des bénédictions de ce monde. À cause de la richesse. Parce que la Bible nous dit que celui qui, qu'on appelle ça, entre maman et puis Dieu, il y a quelqu'un qui va te contrôler. Amen. Il y a un esprit pour l'argent et il y a l'esprit de Dieu. Donc là où va se trouver ton cœur, ton trésor aussi va être là-bas. Maintenant, c'est quoi tu veux qu'il soit ton trésor? Est-ce Jésus ou la richesse? Il y a des gens ici, tu peux tout trouver, tu peux tout toucher, mais fais attention à ne pas toucher à son compte. Ah, mais oui, quand tu parles d'argent net, bon. Lui là même, il dit quoi même? Bon, ok, on a compris. Déjà même, c'est parce que je suis venu aujourd'hui. Demain là, je ne viens plus. Parce que si tu parles encore, tu vas me mettre la conviction. Et on ne sait jamais, l'argent va changer de direction. L'argent va diminuer. Parfois même, d'autres sont assis dans le service et puis ils contrôlent le compte, on ne sait jamais. Au cas où il y a un hacker qui est passé par là-bas, il faut commencer à le lier. Amen. Je prêche pour moi aussi, désolé. À cause de cette séduction, n'est-ce pas, de hauts responsables religieux ont annoncé publiquement, n'est-ce pas, à leurs collègues, n'est-ce pas, de bénir le péché. Oui. Oui. Ils ont dit, oui, à partir d'aujourd'hui, nous allons valider, n'est-ce pas, le péché. Pourquoi? Parce qu'il est séduit. Des gens lui ont mis la pression. Des gens lui ont dit que la communauté va diviser. Beaucoup de personnes, la plupart des gens qui ont influence de ce monde-là, sont de tel bord. Accepte. Fais-le. À cause de leur âme. Mais leur âme a besoin de repentance. Amen. Nous devons prêcher le péché. Nous ne devons pas valider le péché, mais nous devons prêcher contre cela pour que les gens se répandent. Amen. Et parviennent à la vérité. Si on doit bénir tous les péchés, en ce moment-là, qu'il n'y ait plus de prison. Pourquoi tel péché doit être béni et puis l'autre on ne bénit pas? On bénit le voleur aussi. Amen. Parce que tout ça, c'est le péché.
S'il n'y a plus la parole de Dieu, mais c'est un esprit séducteur. Faisons attention. Les gens vont commencer à dire, oh pauvre, c'est vrai, ils sont marginalisés. Ça, c'est des paroles de séduction. Ils vont courir les écoles montrant qu'eux aussi ils aiment les petits enfants. Si vous aimez les enfants, pourquoi vous n'en faites pas? Quand quelqu'un aime les enfants, l'un de ses premiers objectifs qu'il demande à Dieu des enfants pour en prendre soin. Ils sont prêts à vouloir prendre soin des lieux comme Haïti où il y a des problèmes là-bas, mais eux-mêmes, ils n'en font pas. Séducteur. Un esprit séducteur. Nous ne devons pas nous laisser emballer. Dieu a plus compassion que chacun de nous ici présents. Amen. Mais quand vient le moment de la justice de Dieu s'opère. Amen. Rappelez-vous de l'âge de l'Alliance, de l'âge de Noé. 8 personnes, lorsque Dieu a dit de rentrer dans l'âge, 8 personnes sont rentrées dans l'âge. Où sont les autres personnes qui étaient là à cette époque et leurs enfants? Ils sont tous péris par manque d'obéissance. Tout le monde a en horreur d'un enfant qui n'obéit pas. Que quelqu'un lève sa main ici et puis dit ouais, que j'aime l'enfant qui désobéit. Tout le monde. Face à cette situation, beaucoup de gens, n'est-ce pas, croient que la parole de Dieu n'est plus efficace. La parole de Dieu, la Bible, c'est un vieux livre, inefficace, impuissant. Et il permet d'enlever, n'est-ce pas, le plaisir de vivre des humains. Non, la Bible n'enlève pas le plaisir de vivre des humains. Au contraire, il y avait des gens qui étaient dans la corde, qui étaient morts totalement, mais que la Bible a ressuscité. Pourquoi? Mais c'est ça le but de la Bible. Ramener les gens à la réalité. Ramener les gens dans la vie. Parce que ce que nous croyons vivre là, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie. C'est la confusion. La Bible déclare dans Proverbe 28, 18. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit 2 voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Non, 29, 18 plutôt. 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Amen. Je suis venu proclamer aux gens. Je suis venu proclamer à l'église d'Hochelaga. Si vous êtes dans la confusion, confiez-vous à la loi. C'est pourquoi il est bon de sonder les Écritures. Lorsque tu ne sens plus Jésus, lorsque tu vois que tout est bouleversé autour de toi, garde ta Bible. C'est pourquoi tu dois lire ta Bible et la méditer tous les jours. Vous savez, bientôt, peut-être qu'ils vont vous arracher toutes les Bibles. Tu dois l'avoir dans ton cœur. Tu dois l'avoir dans ton cœur. Bientôt, certaines puissances vont peut-être modifier même totalement la Bible pour en faire quelque chose dans leur image. Mais comment tu vas savoir une Bible qui est réelle et puis une Bible qui a été falsifiée? Hier, le pasteur a fait un peu, oui, non? Il nous a montré un peu. Heureusement qu'on a des hommes de Dieu qui sont en alerte sur ces choses-là. Donc tu ne peux plus acheter une Bible comme ça et puis être là comme ça dans l'inconscience. Nul n'est censé ignorer la loi. Si nous les humains, nous pouvons mettre ça, vous croyez que Dieu, lui, va faire quoi? On dit nul pécheur ne paraîtra devant lui. C'est pourquoi Jésus-Christ proclame aujourd'hui la nouvelle naissance. Vous savez, un homme était dans la confusion. Désolé de montrer mes doigts comme ça, parce que nous, quand j'étais plus jeune, on faisait beaucoup de scènes. Vous voyez, non? À l'école, on nous disait de faire des récitations. Souvent, on faisait des récitations sans parole. Donc, il fallait faire des gestes, des trucs. Non, désolé, on faisait des... C'est pourquoi j'ai cherché le mail, c'est bon. Donc, la nouvelle naissance. Jésus dit nouvelle naissance. Un jour, un homme était dans la confusion. C'était un homme puissant à l'époque. Tu pouvais le voir passer dans la rue. Vous savez, avant, quand j'étais catholique,
Mais quand tu vois le Père passer avec sa robe, mais c'est comme si tu vas te mettre en bas. Et si tu vois l'évêque alors là, wouh! On fait passer son chapeau là comme ça, dans l'église. Ça, c'est la séduction. C'est le chapeau maintenant qui bénit. C'est le chapeau qui donne la puissance. Avec son petit chapeau qui est sur sa tête. Quand on enlève le chapeau, il y a un autre chapeau encore qui est là. Mais la Bible nous dit de ne pas couvrir la tête. Lui, il prie, ça est là. On était tous dans la confusion. Mais un homme, tout habillé blanc, brodé d'or. Waouh! Ça, il est sans péché. Même menteur. Je vous ai dit non. Quand j'ai fait mon baptême catholique, ils m'ont donné une petite bougie qui représente le Saint-Esprit. Mais la bougie est finie depuis. Elle est même perdue. Donc mon Saint-Esprit est perdu. Donc ça veut dire que si je vais dans la boutique pour acheter une autre bougie, bah ça c'est pas le vrai, c'est pas la vraie. Il faut que je retrouve encore ce prêtre-là et qu'il me donne encore une autre bougie. Ça va continuer pendant combien de temps? Ça c'est la confusion. Séduction. Mon peuple périt faute de connaissance. Mais je vous dis, si ton cœur cherche la vérité, le Seigneur va t'amener à la vérité. Mon cœur cherchait la vérité. Et je suis là aujourd'hui. Pas parce que c'est l'église pentecôtiste unie, mais non, parce que mon cœur cherche la vérité. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit à tous ses nombreux apôtres qui le suivaient, ses disciples, il leur disait, mais vous devez manger ma chair. C'est maintenant le moment de manger sa chair. Les gens n'ont rien compris. Ils étaient tous dans la chair. Ils sont tombés tous dans l'étonnement. Il dit quoi encore? On va devenir des cannibales? C'est quoi ça, cette affaire de suivre Dieu? Et beaucoup ont dit, là, maintenant, là, c'est débordé. Moi, je préfère me retirer. Manger la chair de quelqu'un, je ne peux pas. Ils n'ont rien compris. Ils sont tous partis. Il restait 12. Le Seigneur s'est tourné, il dit, mais et vous? Vous n'allez pas? Il dit, mais nous avons trouvé la parole de vérité. Nous cherchons la vérité. À qui irions-nous? Moi, je cherche la vérité. Si l'église pentecôtiste prêche la vérité, mais pourquoi vous voulez que j'aille ailleurs? Il prêche ce qui est dans la Bible. Parce que tout va être vérifié avec la parole de Dieu. Amen. De tout ce que j'aurais fait. Pas parce que j'aurais fait de bonnes choses, mais mon... Merci beaucoup. Sois béni. Alléluia. Parce que ma quantité d'obéissance à la parole que j'ai lue. Amen. Alléluia. Donc, il est venu dans Jean chapitre 3, verset 1 verset 1 à 6. Je sais pas. Jusqu'à 3. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Arrête-toi un peu. Personne ne peut faire ces miracles-là si tu ne viens pas de Dieu. Mais tout le monde fait des miracles. Même le marabout fait des miracles. Est-ce que le marabout vient de Dieu? Vous avez lu tantôt un magicien à l'époque de Jésus. Il faisait aussi des miracles. Tant qu'ils ont vu les miracles, ils disent, oh, ça c'est de Dieu. Mais est-ce que lui qui parle pour que les miracles arrivent, est-ce qu'il est chrétien? Est-ce qu'il applique la parole de Dieu à sa vie? C'est pourquoi les miracles sont l'une des premières séductions de tous les chrétiens du monde entier. Parce qu'on voit les miracles en cours. Il y a des pays pour lesquels les gens vont faire des mains et marées, n'est-ce pas, sur une montagne. Parce que là-bas, il y a les miracles. Mais ici, à Hochelaga, il y a des guérisons ici. Vous croyez que la parole de Dieu n'est pas ici? Ce n'est pas sur une montagne. Seulement que la parole de Dieu se trouve, que la puissance se trouve. La puissance est en Jésus. Là où son nom est invoqué, oh Rabashata, la puissance est là. Si moi j'ai été changé, n'importe qui peut changer. Tu n'as pas besoin d'aller à Washington. Non. Tu peux avoir ce miracle-là aujourd'hui. Ta vie peut toucher Jésus aujourd'hui. Tu peux rencontrer ce que tu cherches aujourd'hui. Oui. Oui. Il y avait
dans le temps, une femme pour qui on disait, à l'église, on disait, oh, non, l'enfant que tu as là, il faut que tu l'enlèves. Les docteurs disent, il faut que tu l'enlèves. Parce que c'est soit toi ou bien la femme. Soit l'enfant ou bien toi. Tu vas partir. Tu vas mourir. Oh, mais ils ont été clairs. La femme dit, m'envoie ta affaire là. C'est mon premier bébé. Je vais prendre courage. Soit je passe, ou la fille passe, ou la personne passe. Mais je vais prendre courage. Ce qui était bien, c'est que la femme connaissait Dieu. Elle s'est dit, au dernier moment, il y a quelque chose qui va se passer. La femme a 3 enfants aujourd'hui. Elle sait encore Dieu. Oui. Deuxième, ma belle-sœur. Longtemps, désolé, tu m'entends? Désolé, je prends ton témoignage. Pas parce qu'il y a eu ce miracle qu'elle est devenue ma belle-sœur, mais c'est phénoménal. On était allé la déménager. Maman Tilma a gagné la sœur et un jour elles ont voulu déménager. À l'époque, on est toujours dans ce sens-là. Pour gagner une âme, on est prêt à faire beaucoup de choses. On était allé pour la déménager. On arrive là-bas. Vous savez, quand tu es un peu spirituel, tu peux sentir lorsque tu es à côté de quelqu'un qui a un besoin. C'est pourquoi nous prions pour que le Seigneur, nous ne dormions pas. Pour que quand vient le moment, le Seigneur puisse nous utiliser pour effectuer son miracle, quelque part. Donc, on peut sentir ce besoin-là. Ça faisait 10 ans qu'elle cherchait un enfant. Il n'y avait pas. Quand il y avait des fausses couches, à tout moment. Je ne sais pas si c'est 10 fausses couches qu'elle a fait, mais en tout cas, c'était une grande quantité. Elle dit, moi, je veux un enfant. Je cherche, je ne trouve pas. Donc, on a parlé. J'étais avec le frère Stéphane, avec un frère qui est, comment il s'appelle là, le frère congolais qui est toujours, Samy. Ouais, Samy. Donc, on a parlé, on l'a encouragé à aller se faire baptiser, rempli du Saint-Esprit et tout ça. Et à l'époque, il y avait un pasteur qui était le pasteur Serge était quelque part, il faisait une étude biblique. On lui a dit d'aller. Et on a appelé le pasteur, elle allait se faire baptiser. Et quand elle s'est fait baptiser, un jour, il y avait une réunion de prière. Elle a commencé à aller là. Pourtant, elle voyait l'église, elle n'allait pas, elle allait dans d'autres églises, elle se confiait un peu pas. Elle allait là, elle a prié. Elle dit un jour, quand elle est allée pour prier, le pasteur lui a imposé les mains, elle a senti quelque chose dans son dos. Et puis elle est partie chez elle. Et son témoignage, c'est ceci. C'est que le jour où elle s'est fait baptiser, au fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Avant, il y avait un homme qui rentrait dans sa chambre et il venait faire ce qu'il voulait. Elle n'avait pas la force de le chasser. Mais le jour où elle s'est fait baptiser, elle a eu courage de lui dire, aujourd'hui c'est ta dernière, tu ne rentreras pas ici. Vous savez, il y a de ces choses-là que nous croyons que c'est simple, que nous croyons qu'on a la capacité. Dieu sait pourquoi il nous dit de lui demander la force. Demandez-moi la force, car sans moi, vous ne pouvez rien. Le Seigneur dit, il connaît, il sait ce que tu as besoin, mais il te dit, parle, dis-le, exprime-le. Pas à quelqu'un, mais parle au Seigneur. Mais si tu n'es pas instruit, comment tu peux savoir que le Seigneur est à côté de toi et qu'il est capable de t'entendre? Si tu n'écoutes pas un homme de Dieu, comment tu peux savoir que réellement le Seigneur est capable? Anne a écouté un homme de Dieu. Elle était partie plusieurs fois pour prier. Mais le jour où elle est entrée, elle a commencé à prier. L'homme de Dieu est venu devant elle. Vas-y, ma fille. Dieu a entendu tes prières. Ça, c'est les vrais hommes de Dieu. Amen. Et par la suite, elle a un garçon de 8 ans aujourd'hui. Elle a un garçon de 8 ans. Parce que Dieu a opéré le miracle. Les fausses couches qui faisaient que ça ne s'agit, le miracle est apparu. Vous voulez encore des miracles? Il y en a. Et quand on dit cela, c'est la vérité. Ce Nicodème, il avait un problème intérieur. De face, tu pouvais le voir passer dans la rue, tu as dit, waouh, ça c'est un homme de Dieu. Il est puissant, calme. Petit chapeau sur la tête, il marche.
savez, on ne voit même pas ses jambes. Tu as l'impression qu'il glisse sur le sol. Ça y est. C'est pourquoi le Seigneur dit, méfiez-vous des pharisiens. Ceux qui s'habillent en boubou blanc, c'est des corbillards blancs qui se promènent là. À l'intérieur, là, c'est pas bon. Si tu vois un homme de Dieu bien habillé, wouh, lui là, yeah, il est en tout blanc, belle voiture, Mercedes. Et si tu connais l'intérieur, on a tendance à faire confiance à ces gens-là. Oui, continue mon frère. Juste un verset. Jésus, Verset 4. Oui, c'est ça. Jean. Oh, je suis perdu. Ouais. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Pourtant, c'est un docteur de la loi. Il expliquait la parole aux gens. Il était craint dans sa communauté. Même parmi les grands, il était quand même assez haut. Mais le Seigneur lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Le Seigneur, c'est lui qui adresse ses âmes. Il n'est pas là dans la religion. Hein? Non, mais il est là dans l'intimité avec le Seigneur. Quand ton âme va connecter avec le Seigneur. C'est ça l'importance. La réconciliation avec le Seigneur. Il dit, voilà ce qu'il te faut. Il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est une expression. Mais c'était bizarre pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas spirituel. Vous savez, quand on naît, on a deux naissances. On naît d'abord dans la chair, nos mamans nous font venir. David disait, ouais, que j'ai été conçu dans le péché. Quand tu nais, tes premières naissances, tu es conçu dans le péché. Nous tous, nous sommes pécheurs. C'est pourquoi il faut que tu naisses de nouveau. Pour devenir spirituel maintenant. Tu nais d'un homme spirituel, un homme de là-haut, spirituel. Parce que quand tu nais de nouveau, il y a quelque chose qui se lie à Jésus par la foi. Ce n'est pas simplement l'exprimer, mais c'est l'obéissance. Amen. De la parole de Dieu. Oui, continue. Il faut que tu naisses de nouveau. Donc change ta façon de penser. Change tes habitudes. Oui, continue. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Aussi simple que ça. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas aussi compliquée. Il a dit simplement, naît d'eau et d'esprit. Si aujourd'hui tu veux aller à Jésus, si aujourd'hui tu veux te connecter à Dieu, tu veux te réconcilier avec Dieu, écoute Jésus. Il faut que tu naisses de nouveau. Et naître de nouveau d'eau et esprit. Eau, c'est simple. Baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Pierre l'a exprimé. Acte 2, 38. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés. Rémission veut dire quoi? On enlève. On cache. On remet la dose à zéro. Pas pour couvrir le péché. Dans l'Ancien Testament, c'était pour couvrir le péché. Mais cette fois-ci, c'est pour l'enlever. On repart à zéro. Naître de nouveau, c'est comme ça. On repart à zéro. Par la repentance. On commence par là. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est le sceau. Amen. C'est le sceau qui te fixe à Jésus. Donc le fait qu'il soit mort à la croix et qu'il a été enterré et qu'il est ressorti, n'est-ce pas, spirituel, c'est la même chose. Tu meurs, tu enterres ton corps et tu ressors spirituel. De sorte que le jour de l'enlèvement, ce même esprit puisse te relever aussi, toi. Il te justifie. Amen. Je viens. Peut-être c'est beaucoup de choses. Continue. Jusqu'au verset 8. Ce qui est né de la chair est chair. Est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va.
Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Donc, quand tu es né, il dit ne te donne pas que vous deviez naître de nouveau. Quand tu es né de ta maman, tu es né dans la chair. Mais quand tu es né par le baptême au nom de Jésus-Christ, mais tu as obéi à un esprit. Amen. Oui, le nom de Jésus-Christ, tu portes par là le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Par le lien du baptême. Parce que le baptême, c'est une naissance. Amen. Quand un enfant naît, on lui donne un nom. Amen. Ou bien il y a un enfant qui est né sans nom. Bon, il arrive des fois. Si on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère. Mais nous, on connaît notre papa. Amen. Il s'appelle Jésus. Amen. C'est pourquoi nous prenons son nom le jour de la naissance. Amen. C'est par là. Donc l'obéissance. Et maintenant, il parle du baptême du Saint-Esprit. Donc celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. C'est pourquoi quand tu te répands et qu'on est en train de prier pour toi, pour le Saint-Esprit, tu dois parler en d'autres langues. Alléluia. Oui, l'Esprit vient et il fait ce qu'il doit faire. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous sommes en train d'aller vers la fin, désolé. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 et Tite 3, 4, 5 et 1 Pierre 1, 3. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Celui qui est en Christ, par la foi en Jésus-Christ, qui t'a fixé par le Saint-Esprit à Jésus-Christ, toutes choses sont devenues anciennes. Si tu étais voleur, laisse-moi te dire, le Seigneur ne regarde plus ton voleur. Amen. Tu n'es plus condamné sur la base de voleur. Si tu étais un menteur, si tu étais un prostitué, une prostituée, si tu étais quelqu'un qui courait les marabouts, laisse-moi te dire que quand tu passes, n'est-ce pas, lorsque tu te fixes à Christ, tu es une nouvelle créature. Mais comment est-ce qu'on est appelé enfant de Dieu? On est appelé enfant de Dieu. La Bible nous dit que lorsque tu te mets à obéir à l'Esprit qui habite en toi. Amen. Lorsque tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Donc celui qui est en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, je vous le dis, tu es une nouvelle créature. Tu ne dois plus te souvenir du passé. Tu dois voir le futur. Tu dois voir ce que le Seigneur t'offre maintenant. Amen. Lorsque je suis venu ici au Canada, je ne me suis plus plaint de ce qui était en arrière. Souvent, on fait ces petites causeries-là, mais non. Je suis venu ici, mais je me soumets aux lois d'ici. Amen. La Côte d'Ivoire, c'est fini. Le jour où je vais en Côte d'Ivoire encore, mais je vais me soumettre aux lois de là-bas. Mais lorsque je suis en Christ, je me soumets aux lois de Christ. C'est pourquoi quand tu es en Christ, lorsque tu deviens chrétien, tu ne peux plus aller encore dans la confusion. Tu ne peux plus retourner encore à ces choses que tu faisais. C'est pourquoi la Bible nous parle de la repentance. Tu commences à t'habituer à ta nouvelle vie. Là, tu deviens enfant de Dieu. Parce que tu te laisses guider par l'Esprit. Amen. Justifié par le Saint-Esprit. Tite chapitre 3, versets 4 à 5. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Donc tu n'as plus besoin de chercher une justification quelconque. Certains souvent disent que, oh non, je vais marcher les marches de l'oratoire, je vais donner beaucoup d'argent à l'église. D'autres disent, j'ai sauvé des voleurs, j'ai sauvé des gens qui tombaient dans l'eau, j'ai aidé des petits-enfants, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait tel don. Ça va peut-être me justifier devant Dieu. Non, laisse-moi te dire, Dieu dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je préviens quelqu'un aujourd'hui. Dieu dit, depuis l'Ancien Testament, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices que tu fais. Amen. Tu n'obéis pas à ta mère, mais tu veux tout le temps lui payer son loyer. Ça, c'est quel amour, ça? Amen. C'est quoi cet amour? Tout ce qu'elle dit, tu ne veux pas écouter. Et puis, mais tu veux lui donner de l'argent. Moi, je n'accepte pas. Si tu ne m'écoutes pas, ne m'envoie pas ton bien. Tu es en train de m'acheter. Le sacrifice commence par l'obéissance. Amen. 1 Pierre 1, 3. Béni soit Dieu,
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Donc, on doit renaître de nouveau. Le fait que Jésus-Christ soit revenu à la vie, nous, ça nous donne de l'espoir. Quelqu'un pourrait, n'est-ce pas, se poser la question, pourquoi devions-nous naître de nouveau? Éphésiens chapitre 2, verset 1. Et Romains chapitre 3, verset 23. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Je continue. Non, verset 1, si c'est le 1, c'est bon. Romains chapitre 3, verset 23. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Donc nous tous, nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi on a couru dans l'église. On a pris conscience que nous étions en route vers la mort. Aujourd'hui, personne ne veut aller passer. Les gens croient que nous sommes en train de vivre l'enfer. Certains croient que lorsqu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils sont dans la rue, ils sont en train de vivre l'enfer comme ça. Certains croient que quand ils sont dans l'emprise de la drogue, ils sont en enfer. Certains même croient que quand ils sont en prison, n'est-ce pas, emprisonnés par les hommes, n'est-ce pas, dans l'une des prisons d'ici, ils sont en enfer comme ça. Non, laisse-moi te dire, ce n'est pas ça l'enfer. Parce que là, on te donne du café. Là, on te blanchit. Là, il y a un pasteur qui peut aller te prêcher la parole. Mais l'enfer dont on parle, on te parle du souffle. Tu es là, tu cherches, tu as un besoin, mais tu n'arrives pas à le satisfaire. On te parle de passer de l'éternité avec le diable. Oui, si vous lisez, n'est-ce pas, la parabole, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ dans Luc chapitre 16, l'homme, n'est-ce pas, riche, qui toute sa vie n'a pas cherché Dieu. Il a passé son temps à faire plaisir. Lazare, il était mauvais, et il sentait mauvais. Mais le jour de leur mort, la Bible nous dit que Lazare était avec... c'est là maintenant la justice de Dieu s'opère. Lazare était avec Abraham. Et l'autre était où? Dans les souffrances, dans les tourments. Tu as dit, mais c'est parce qu'il est riche qu'il est là-bas. Non. Pendant sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Souvent, on peut regarder la caricature de quelqu'un et puis on commence à le juger. On dit, oh, lui là, il est mauvais, il va aller en enfer. Lui là, il est bon, il est bien, il est tout propre, je vais l'accepter. C'est pourquoi notre évangélisation ne doit pas s'arrêter en surface. Peuple de Dieu, nous évangélisons. Nous sommes dans un quartier pourri. Je vous le dis, on a évangélisé dans ce quartier. J'ai vu des choses incroyables. Laissez-moi vous dire, des gens qui sont des gens en pleine journée, dans leur voiture, hommes et femmes, en train de faire n'importe quoi. Et ça continue jusqu'au quartier gay. C'est incroyable des choses que nous allons voir. Des drogués, des gens qui se droguent, qui font des choses. Mais cela ne doit pas nous arrêter. Nous devons aller leur prêcher l'évangile. Nous devons aller leur prêcher l'espoir. Nous n'allons pas aller leur dire que crois au Seigneur Jésus-Christ et puis tu vas t'arrêter là. Non, nous devons leur prêcher qu'il y a un espoir pour eux. L'espoir, c'est que Jésus-Christ est venu pour lui. On peut lui demander la force et il peut te faire quitter cette drogue. Tu peux aller lui témoigner ton témoignage que tu as eu. Tu dis, mais je n'ai pas été drogué, je n'ai pas été ceci. Mais laisse-moi te dire, si tu es ici, c'est parce que tu as eu une soif de quelque chose. Amen. Tu dois aller témoigner ce message-là. Et si tu es là devant moi aujourd'hui, si tu cherches le Saint-Esprit, je ne sais pas moi, tu cherches le salut, tu cherches à croiser vraiment le Seigneur, tu cherches une nouvelle vie, avec une nouvelle chose avec, n'est-ce pas, le Seigneur. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour n'importe qui. Le Seigneur ne regarde pas la couleur. Il ne regarde pas ton ethnie, ta tribu, tout ceci. Le Seigneur ne regarde pas. Le Seigneur ne cherche même pas de quelle église tu viens. Le Seigneur dit, est-ce que tu veux faire une marche avec lui? Est-ce que tu veux qu'il te touche ce soir? Est-ce que tu veux renouveler? Est-ce que tu veux naître de nouveau ce soir? Amen. Et c'est ça qu'il cherche. Et si tu l'obéis, tu vas voir quelque chose qui va se passer. Tu as dit, mais j'ai été déjà baptisé. La Bible nous parle du renouvellement du Saint-Esprit. Le renouvellement du Saint-Esprit. Je vais poser la question à quelqu'un. Quand as-tu été rempli du Saint-Esprit pour la dernière fois, avec l'évidence de parler en langue? Comment tu sais que le Seigneur t'a pardonné ton péché que tu as fait hier? Pasteur Yannick, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Alléluia. Merci beaucoup, frère Simplice. Amen.
Et donc, il a vraiment dit quelque chose qui m'a touché. Vous avez vu beaucoup de prédicateurs ou d'hommes de Dieu, soi-disant, vont venir. Leur marque de commerce, c'est les grands habits. Ça ne veut pas dire qu'on s'habille mal. Amen. Mais tu vas voir d'autres qui vont venir avec des soutanes ou l'habit ici, là, pour impressionner. Mais il y a l'extérieur, mais il n'y a pas l'intérieur. On est bien habillé, amen. Parce que le frère, on ne sait pas parler, mais on a mis la chemise bleue aujourd'hui, frère Saint-Pu, c'est moi. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut mal s'habiller, amen. Il faut bien s'habiller, mais il y a des gens qui viennent beaucoup avec le bling-bling, impressionner, les grosses voitures, Non. Comment tu fais pour savoir? Il faut que tu entendes ce qu'ils disent. Et ce qu'il dit doit être conforme à la Bible, à la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que beaucoup de gens rentrent dans le chemin qui est spacieux. Beaucoup. Mais quand est-ce que Dieu va crier? C'est maintenant. Parce que quand tu arrives au ciel, c'est pour le jugement. Au ciel, il n'y a pas de négociation. Seigneur, je ne savais pas. C'est ici. Amen. Et il y a autre chose aussi qu'il a apporté qui est très important, avec lequel le diable travaille, qui nous empêche tous, même étant dans l'église, d'arriver droit avec Dieu. Vous savez c'est quoi? La confusion. Il aime confondre. Oh, aujourd'hui tu es dans la vérité, demain tu n'es pas. Oh, je sais, mais si aussi le baptême au nom du Père et Saint-Esprit, mais si aussi, mais si. Le diable, c'est sa force, il est très confus. Amen. J'aime beaucoup utiliser l'actualité pour montrer comment le diable fonctionne. Et là, je donne un exemple, là où c'est un peu confondant. Toujours, on a la guerre, la Russie, l'Ukraine. Finalement, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, l'autre ici, là et tout. Et aussi la situation entre Israël et la Palestine. Les Palestiniens sont innocents. Amen. Mais le méchant derrière, c'est la Hamas. Mais ils se servent d'un peuple comme bouclier humain. Mais d'un côté, il y a aussi des Juifs qui ne sont pas des saints. Je donne un exemple. Dernièrement, il y avait l'aide humanitaire qui devait rentrer en Palestine. Mais des colons juifs sont allés bloquer l'aide humanitaire. Ça, c'est pas bon. Parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim qui n'ont pas l'aide. Bon, leur argument, qui est vrai, mais qui n'est pas totalement justifié, c'est que les gens du Hamas, ils prennent l'aide humanitaire et tout, ils utilisent. Bon, ça a été prouvé, mais n'empêche que l'armée le permet parce qu'il faut quand même que les enfants puissent manger. Mais toi, si tu es à la place, comment tu vas faire? Tu as d'un côté, si tu aides, ça aide les méchants, mais si tu n'aides pas, ça fait tuer les enfants. Vous voyez, nous, souvent, on aime prendre parti dans ce genre de choses. Vous savez ce qu'on doit faire? On doit consulter Dieu. On doit consulter Dieu parce que le diable est fort pour la confusion. Tu vas voir des gens qui sont des violeurs, des attaquants, des mauvais, des méchants, mais tu vas voir l'aide qu'ils envoient au pays ailleurs ou des choses qu'ils font ailleurs. C'est comme, ils font du bien ici, mais ils font du mal ici. Comment tu fais alors pour juger? Il faut faire confiance à Dieu. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'aller dans toute la vérité. Si tu n'as pas la vérité, tu auras la confusion. Et beaucoup de gens, je vais expliquer ça avant, beaucoup de gens qui nous critiquaient. Moi-même, quand on suivait le pasteur Kaozi, quand il commençait, on se disait, mais où on va là? Mais on sentait que c'était vrai. Et là, maintenant, c'est-à-dire que qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, moi, je meurs dans cette vérité. Et je peux donner juste un résultat qui est probant. Je connais des églises, je ne vais pas citer des noms. Les mêmes églises sont encore là. Mais nous, qu'on a commencé juste avec Saint-Laurent, après on est parti suivre le pasteur Kaozi à l'Est. Aujourd'hui, on est plus d'une quarantaine, cinquantaine d'églises dans le Québec. Mais les mêmes églises sont encore là, avec les mêmes gens ou d'autres qui ne sont même plus là. Mais nous, on grandit. Dieu a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Tu vois les résultats sur les années. Mais les mêmes sont toujours en train de discuter et de recruter des gens qui sont seulement en train de discuter. Au lieu d'aller gagner les âmes, ils sont seulement en train de lutter contre nous. Nous allons gagner les âmes. Nous sommes une église qui grandit. Nous sommes appelés à grandir. Mais si tu veux grandir, c'est avec la vérité, pas autre chose. Mais il y a quelque chose qui m'a encore touché. Vous savez, les images sont disponibles sur Internet. D'autres sont cachées, sont bloquées. Mais j'ai vu, mon Dieu, et je vous dis, le Hamas, ce n'est pas Israël. Le Hamas, ce n'est pas la Palestine. Et on me parlait d'une famille qu'on a décapitée, décimée. Je voulais voir ça. Le diable est méchant. Hein. Il faut savoir que quand il te confond là, si tu mets ton pied dehors, le diable ne rit pas. Il a juste besoin que la main de Dieu ne soit plus sur toi. C'est pour ça qu'on a beaucoup, je ne sais pas citer des noms, on a même des gens qui étaient à l'église avec nous, qui ont fait le service ici. Il y en a même qui ont habité chez moi, qui sont aujourd'hui homosexuels. Ils ont joué avec le péché. On leur a dit, ne fais pas ça, ne va pas. Ils n'auraient jamais fait cela. Mais une fête de trop, un parti de trop. Et tu sais que c'est un esprit qui ne te lâche pas. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont trouvé une famille en Israël, parmi les gens qu'ils ont tués. Tu sais, quand tu fais la guerre, tu peux tuer quelqu'un, c'est fini, ça part. Mais eux, ce n'est pas comme ça. Ils ont pris le papa, ils ont tué et ils ont enlevé l'œil. Ils ont mis au sol. Et puis la maman, ils ont tué, on l'a totalement déshabillée nue. Mais là où j'ai eu mon cœur, c'est que j'avais mal, j'ai dit, c'est pas possible qu'ils aient fait ça. Et c'est le diable. Le diable est méchant.
Le bébé, on ne l'a pas tiré dessus parce qu'on ne voulait pas lui faire mal. Le bébé, on l'a pris, on l'a frappé au sol fort, on l'a éclaté. Il y a beaucoup d'enfants qui sont morts. Les gens ne savent pas parce que c'est pour ça que chaque fois qu'il y a eu le tribunal, vous entendez la communauté internationale, Israël faisait quoi? Il venait avec toutes les images. Quand il venait avec toutes les images, tout le monde restait tranquille. Parce que les images sont là, c'est sur Internet, les gens rient avec ça. Et maintenant, quand tu vas sur les routes, les enfants, parce qu'on vous dit ce que les gens font, et c'est pour ça qu'on leur dit, faites attention à cette doctrine de démons. Et maintenant, pour les enfants, quand tu es allé en Israël sur la route, je vous dis ce qui est arrivé, pour aller voir sur Internet, mais les gens veulent cacher cela. Et c'est pour ça que dès qu'on parle, c'est dire, ah non, c'est faux, c'est pas exagéré, je ne suis pas en te prendre parti pris. Mais j'ai haï le Hamas parce que ça, c'est le diable en personne. Ils ont pris les enfants, ils ne tuaient quasiment aucun enfant, ils tuaient juste les grandes personnes. Mais tous les enfants, tu vois les enfants, les têtes coupées, les bras coupés, ils ont souffert. Et ils ne rient pas, le diable ne rit pas. C'est ce qui s'est passé, allez regarder. Et les gens ne veulent pas, ils sont toujours en train de dire n'importe quoi. Le diable ne rit pas. Nous sommes en train de vous présenter la vérité. Et il n'y a pas d'autre vérité. Nous sommes en train de vous présenter le vrai Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Mais le diable va tout faire pour que vous ne nous écoutiez pas. Le diable va tout faire pour que vous ne regardiez pas ce qu'on est en train de faire. Le diable va tout faire. Mais vous, c'est à vous de vous battre pour regarder ce que Dieu est en train de dire. En train de vous appeler à vous réveiller parce que le monde est en train de partir. Dieu est en train de revenir et c'est le temps de se lever. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Oh Seigneur, Père éternel, Seigneur, je prie que tu protèges ton peuple, Seigneur. Que personne ne tombe sur les griffes de Satan, Seigneur. Que personne ne connaisse la colère et la méchanceté de Satan, Seigneur. Mais que nous profitions tous de ton amour. Que nous profitions tous de ton amour, Seigneur. Parce que ton amour est vrai, il est réel. Il est présent, Seigneur. Tu es présent. Tu es là, présent, Seigneur. Oh, nous avons tant de preuves de ton amour autour de nous. Nous avons tant de preuves de la haine de Satan, Papa. Pourquoi nous hésitons à choisir? Pourquoi nous hésitons, Seigneur? Pourquoi nous hésitons, Seigneur? Oh, Rabbi, Shekarai, Toro Satan. Et Tarabai, Toro Sakarabash. Oh, Seigneur, Robo Satarabashatara Santo. Et Takosorabashata. Oh, Rabbi, Tara, Seigneur. Oh, Papa, tu es si bon. Alléluia, Seigneur. Est-ce qu'on peut battre des mains pour le Seigneur? Alléluia, Seigneur. Oh, mon Dieu, Robo Sakarabashatarabasoto. Alléluia, Rabako Sokorobo Shakarabaso Shata. Alléluia, Seigneur Jésus. En tout cas, moi je vous dis, si ce que j'ai vu là qu'on a fait, si on fait ça à mon enfant ou à quelqu'un de ma famille, je te dis, je comprends pourquoi des gens, au lieu même de, ils disent, je ne veux plus croire, Dieu veut seulement se venger. Je ne veux pas que ça arrive à un seul membre de ma famille. Alors moi, ce que je dis, Seigneur, je vais prier. Prends soin de ma famille. Si quelqu'un doit mourir, qui meurt au moins en étant déjà sauvé. Amen. Nous prenons soin de nos familles en nous tenant dans la brèche. Si tu es proche de Dieu, ça va attirer ta famille. Mais si tu es loin de Dieu, ils seront encore plus loin que toi. Alors, approchez-vous à Dieu tout entier. Amen. Et je reviens encore sur ce que le frère Saint-Pessa a dit. Pourquoi les gens parlent beaucoup d'habillement? Parce que nous savons, quand on parle du trône de Dieu, on parle de la classe, on parle de l'honneur, on parle d'un royaume. Regardez une seule présidence où on ne s'habille pas bien pour aller voir le président. Tous les endroits on s'habille bien, tous les endroits on est classe. Donc Dieu demande la sainteté. Alors comment on fait pour attirer Dieu ici qui sera similaire à ce qui est au ciel? C'est par notre attitude, par notre comportement, par notre habillement différent de ce monde, afin qu'on connaisse que nous sommes des enfants de Dieu sur terre et nous allons retrouver notre Sauveur. Un enfant de Dieu n'est pas comme un enfant du monde. Amen. Alléluia. Seigneur, bénis, Seigneur, le temps de fraternité que nous allons avoir ensemble. Bénis, Seigneur, le repas que nous allons partager. Fortifie-nous, touche-nous et bénis-nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia.